Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Et nous allons l'acclamer. Merci au groupe musical. Que le Seigneur vous le rende à l'infini. Oh yes. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la louange de ce matin. Et merci aussi à vous, peuple du Seigneur, pour la présentation du groupe Afro Gospel Live en concert le dimanche dernier. Vous avez été là massivement, vous avez fait un travail d'invitation et c'est ce qu'il faut faire pour encourager le projet de Déborah et de son mari tout ça. Florent Deveau, que j'ai envoyé en mission en Italie, ce week-end, il y est, pour animer une veille de prière le vendredi soir. Hier soir, samedi, c'était l'évangélisation. Et ce matin, il est presque au culte. Amen. Amen. Cela fait partie de son programme de stage d'apprenti. Et c'est ainsi qu'on évolue. Bravo à Dieu. Amen. Il faut prier pour que des vocations encore se lèvent. Nous avons encore aussi encouragé à lancer, à soutenir notre frère Zadi Aladou pour que le Seigneur aussi puisse l'utiliser. Amen. Amen. Bravo à Dieu. Ah, ça vient. Ça vient et ça viendra. Alors, nous avons sur les chaises des prospectus. Pour la fête des femmes. De 30 juin prochain. Alors, si ces prospectus sont sur vos chaises, c'est pour les prendre. Et inviter les personnes, comme vous l'avez fait pour le dimanche dernier, au concert. Il faut les prendre là-bas à la table de publication. À la sortie, les frères qui sont à la porte vont vous les donner pour inviter. L'invitation a pour but de faire connaître le Seigneur aux invités. Amen. Voilà. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Alors, comme nous avons l'habitude de le faire, il faut toujours garder les bonnes habitudes. On se lève, on désigne une personne, on ne désigne pas, mais de manière volontaire, une personne effectue la lecture. On va se lever et dans cette rangée de droite, un volontaire va nous effectuer la lecture brillante de la parole du Seigneur. On se lève pour le respect de la parole. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Tu tiens le micro et tu pries en même temps. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette parole, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis, Seigneur, sur le cœur de ton serviteur, que puisse, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, rentrer, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que Père éternel puisse porter des fruits, Seigneur, que nous puissions appliquer
afin de grandir dans la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse au travers de cette parole. Amen. Cela vient du prophète Ésaïe. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il parle du Seigneur Jésus. Vous savez, la naissance, l'arrivée du Seigneur Jésus a été l'objet de beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez le prophète Ésaïe, Ésaïe parle beaucoup de la naissance, du ministère et de la glorification du Seigneur Jésus. Et dans ce chapitre 61, inspiré par le Saint-Esprit, Ésaïe parle du Seigneur Jésus. Pour ce qu'il a bien fait dans le monde. Ésaïe parle de la mission du Seigneur Jésus. Alors c'est pourquoi notre parole commence ainsi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. Alors nous disons que la mission du Seigneur qui essaie de venir dans ce monde a eu un programme très précis. Un programme très précis dans sa mission. Et ce texte nous parle des éléments du programme du Seigneur Jésus pour le salut du monde. Les éléments du programme du Seigneur Jésus pour le salut du monde. Sa mission ici-bas est pour que les âmes soient sauvées. C'est un travail à faire, mais un travail qui doit suivre un programme établi. Et ce programme contient 5 éléments. Les 5 éléments du programme du Seigneur Jésus pour le salut du monde. Alors, nous avons cette responsabilité de comprendre que le Seigneur a un programme pour le salut de l'homme. Et pour nous, il est important. Notre responsabilité est de saisir ce programme, d'entrer dans ce programme. Parce que la compréhension est que le Seigneur a un programme pour le salut de ma vie. Le Seigneur a un programme pour le salut du monde. Et si je suis là ce matin, la compréhension doit être que le Seigneur a un programme pour ma vie. Le Seigneur a un programme pour ta vie. Le Seigneur a un programme pour le monde entier. Et pour que ce programme se réalise, il faut être sensible. Il faut le saisir. Il faut entrer dans ce programme pour bénéficier du contenu de la bénédiction des avantages de ce programme ce matin. Amen. Nous avons aussi la responsabilité de dire au Seigneur, me voici. Je veux aussi contribuer à la
que nous puissions contribuer à la réalisation de son programme pour que les hommes soient sauvés, nos proches soient sauvés, nos familles soient sauvées, les êtres les plus chers à nos cœurs soient sauvés et puissent avoir leur place dans le paradis de Dieu. Amen. Quand le Seigneur reparle, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est le premier élément de ce programme. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ça veut dire que ce programme que j'ai pour que l'homme soit sauvé est vu, est lu, est corrigé par mon Père. Et le Seigneur lui a donné une caution. La caution du programme du Seigneur Jésus. Pour que l'homme soit sauvé. Cette caution, c'est le Saint-Esprit. Cette caution, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi et l'Éternel m'a oint pour que j'annonce la parole, la bonne nouvelle du salut. Le Saint-Esprit, la caution du programme du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est fort et il fallait que ce programme soit cautionné par son Père. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a donné une caution, la caution du Saint-Esprit. Quand on parle d'une caution, bien-aimé, on parle d'une garantie, d'une assurance, d'une sécurité. Pour que la chose que tu commences, que tu veux faire, réussisse. Quand on loue une maison, l'agence immobilière qui te loue la maison, pour avoir la garantie que les loyers seront payés, exige une caution solidaire. Qui est ta caution? Envoie-nous une caution. Non seulement tu vas signer le contrat de location, mais on veut voir aussi une deuxième personne qui va signer. Alors nous aurons l'assurance, la garantie que les loyers seront payés. Amen. Amen. Alors quand tu envoies la caution, l'homme qui porte caution solidaire, on vérifie ses bulletins de paye et on dit d'accord, on te donne l'appartement parce qu'on sait qu'en cas de quoi, alors on lui fait appel pour que les loyers soient payés. Le Seigneur l'Éternel a donné une caution à son Fils Jésus-Christ pour s'assurer, se protéger que la mission que son Fils va accomplir ici dans le monde sera tout accompli, sera réalisé. Amen. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est la garantie du succès du programme de Dieu. Le Seigneur ce matin, il veut que ta vie soit cautionnée. Le Seigneur ce matin veut que ta vie soit une vie assurée. Le Seigneur ce matin, il veut que ta vie soit sécurisée. Amen. Pour être sûr que ta vie va vers une réussite. Pour être sûr que l'aboutissement de ta vie sera un succès. Et la caution qu'il apporte et qu'il veut apporter à ta vie, c'est le Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit avec lui, il est assuré d'avoir la présence de Dieu
avec nous. La présence de Dieu avec toi est la garantie et l'assurance que ta vie ira jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Que ta vie ira jusqu'au bout. Le Seigneur, le Père, a eu donc cette assurance que son Fils réalisera dans son entièreté, dans sa totalité, son programme pour que l'âme soit sauvée. Éphésiens 1, verset 13 nous apporte cette parole. Je dis, en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage. Dieu a donné un gage. Dieu a donné une caution. Dieu a donné une sécurité. Dieu a donné une assurance à son Fils pour lui garantir le succès, le salut du monde entier. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui fait réussir des missions. L'Esprit du Seigneur qui mène à l'accomplissement les projets de Dieu. L'Esprit du Seigneur qui réalise ce que la vision de Dieu s'appelle l'onction. L'onction de l'Esprit. Cette onction de l'Esprit est appelée onction fonctionnelle. Onction fonctionnelle. Le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. L'onction fonctionnelle amène la personne sur qui l'Esprit est à être en fonction. En fonction. En fonction. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est sur nous, qui nous met en fonction, est l'onction qui mène en action. L'onction qui met en action. C'est donc un esprit qui met en mouvement, un esprit qui rend actif, un esprit qui fait bouger, un esprit qui fait travailler. L'homme qui a l'Esprit de Dieu est amené à travailler pour le Seigneur. L'homme qui a l'Esprit de Dieu est amené à être en action pour l'Esprit, pour l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et alors s'asseoir tranquillement dans la maison de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu sur toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois être une femme, un jeune homme, un homme en mouvement, en action, en fonction dans la maison de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur nous. Il va moins pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Bien-aimé, pour que tu réussisses ta vie, pour aller loin avec le Seigneur, tu as besoin de l'Esprit de Dieu en mouvement dans ta vie. Et le Seigneur nous appelle. Et il veut nous associer à lui. Pour travailler. Pour que tes âmes soient sauvées. L'activité à laquelle le Seigneur
soit en mouvement ce matin, soit en activité ce matin, soit en fonction ce matin. Alléluia. Oh ton Dieu, lève-toi et sers ton Dieu. Dans ce contexte, de gagner tes âmes à ton Seigneur. Le deuxième élément du programme du Seigneur Jésus pour le salut, c'est l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle. L'annonce de l'évangile pour la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur est si clair. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le deuxième élément que contient son programme, c'est que des malheureux reçoivent une bonne nouvelle. C'est cela l'évangile. C'est cela l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'annonce de l'évangile, c'est annoncer de bonnes nouvelles. Christ, du Saint-Esprit, vient pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est annoncée aux malheureux de la terre. Mais, en quoi l'évangile est-il la bonne nouvelle? En quoi l'évangile est-il la bonne nouvelle? L'évangile est la bonne nouvelle parce qu'il s'adresse à ceux qui sont conscients de leur malheur. Et ce sont les malheureux qui reçoivent dans la joie l'évangile de Dieu. Si tu n'es pas malheureux, comment peux-tu les recevoir dans la joie l'évangile de Dieu? Heureux les pauvres en esprit. Le Seigneur nous dit heureux les pauvres en esprit. Un pauvre est un malheureux. Quand on est pauvre, on est malheureux. Le pauvre a besoin d'attendre une nouvelle qui lui apporte la joie. Ce matin, nous avons besoin de la bonne nouvelle. Ce matin, tu as besoin d'une bonne nouvelle. Parce que de nature, même si tu es dans le Seigneur, tu as besoin, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu as besoin d'une bonne nouvelle. Et le Seigneur ce matin, il a une bonne nouvelle pour ta vie. Il a une nouvelle qui puisse t'apporter de la joie, de l'encouragement, de la force au nom de Jésus, de l'espoir et de l'espérance. Dans la maison de Dieu, on reçoit de la joie de Dieu. Amen. L'évangile, la bonne nouvelle. En quoi l'évangile est-il la bonne nouvelle? Non seulement il s'adresse aux malheureux qui sont dans l'attente de recevoir quelque chose, mais à cause du contenu de son message, le contenu du message de l'évangile, c'est un message d'amour. Un message d'amour. L'évangile annonce un message d'amour. Et Dieu sait comment le monde a besoin d'un message d'amour. Le manque d'amour sur la terre fait des malheureux. Le manque d'amour dans un foyer fait des malheureux. Le manque d'amour dans une famille fait des malheureux.
en a besoin ce matin. Alléluia. Nous en avons besoin ce matin. Non pas que dans le monde, il n'y ait pas d'amour. Dans le monde, les hommes se manifestent l'amour. On peut l'appeler l'amour humain. L'amour humain est opposé à l'amour de Dieu et engendre tel malheureux. Parce que l'amour humain est différent de l'amour de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous envoie un message. L'évangile qui contient un message d'amour pour vous rendre heureux. Parce que ce que vous vivez entre vous, ce n'est pas de l'amour. Pourquoi l'amour humain n'est-il pas un vrai message, un vrai amour? Parce que l'amour humain, bien-aimé, est un amour égoïste. Parce que l'amour humain est un amour égoïste. Un amour égoïste, c'est un amour du moi qui aime soi-même. Un amour humain égoïste s'aime soi-même. L'amour humain, bien sûr, bien-aimé, aime ses proches. L'amour humain, bien-aimé, aime ceux de sa famille. L'amour humain, bien-aimé, aime ceux de son clan. L'amour humain, bien-aimé, aime ceux de sa tribu. L'amour humain, bien-aimé, qui s'exerce entre les humains, aime ceux de sa région. L'amour humain, bien-aimé, qui s'exerce entre les hommes, aime ceux de sa nation. C'est un amour de préférence. C'est un amour de tri. C'est un amour d'exclusion. C'est un amour qui dit que non, tu n'es pas dans mon clan. Alors, puisque tu n'es pas dans mon clan, je ne t'aime pas. Ça, c'est l'amour humain. L'amour humain salue celui qui me salue. L'amour humain sourit celui qui me sourit. L'amour humain accueille ceux qui m'accueillent. Mais l'amour de Dieu aime un point, c'est tout. Amen. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour sans exclusion. C'est un amour sans exclusif. C'est un amour inclusif. C'est un amour qui aime quel que soit ce que tu es. C'est pourquoi l'évangile, le message d'amour est une bonne nouvelle pour ceux qui sont rejetés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es rejeté. Tu es opprimé. Parce qu'on te manifeste un amour égoïste. On ne t'accueille pas. On ne te sourit pas. Le Seigneur dit, je suis mort pour toi, pour t'accueillir, toi qui es rejeté. Amen. Amen. C'est pourquoi Romains 7, verset 7 à 8 dit, à peine on pourrait mourir, à peine on pourrait mourir, injuste. L'homme mourrait pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous. On meurt facilement pour un riche. On meurt facilement pour quelqu'un qui est en position. On meurt facilement pour quelqu'un qui nous fait du bien. Mais le Seigneur dit, Dieu
aimés de Dieu. Ce matin, nous sommes aimés de Dieu. Ce matin, nous sommes accueillis de Dieu. Ce matin, nous sommes reçus par Dieu. Ce matin, nous sommes valorisés par Dieu. Alors que les autres nous dévalorisent, mais Dieu nous valorise ce matin. Il nous fait manger sur la table des rois en égalité avec les dominateurs parce que lui, il est dominateur. Et toi, pauvre, tu es valorisé dans un milieu que tu ne connais pas. On te donne une place de devant. Je mérite cette place de devant. Assois-toi. C'est ta communauté, c'est ta famille. Tu es venu dans la maison du Seigneur. Assois-toi là. Mais on ne m'a jamais valorisé ainsi. On dit, mais tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu as Dieu en toi. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ en toi. Parce que celui qui est en toi t'a donné de la valeur. Et que ce matin, tu as la valeur à manger. Alors, assois-toi là. Tu as la valeur. Seigneur. Alléluia. 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 Dieu nous valorise. Alors que les hommes nous dévalorisent. C'est cela le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est un message rassembleur. C'est un amour rassembleur. C'est un amour qui unit. C'est un amour qui accueille. C'est un amour qui réconcilie. Le Seigneur veut nous réconcilier ce matin. Le Seigneur veut nous mettre dans un esprit d'unité, dans un esprit d'union. Le Seigneur veut nous mettre dans un esprit d'accueil, dans un esprit d'acceptation des uns et des autres. Mais pour cela, non seulement lui qui doit annoncer cet évangile, mais aussi nous devons l'annoncer avec lui. Nous devons annoncer cet évangile avec lui. Parce qu'il y a des malheureux, des manques d'amour. Il y a des personnes qui manquent d'amour, qui ont besoin d'être aimées. Le Seigneur veut faire de nous des canaux pour annoncer ce message. Pour que des âmes viennent à nous. Pour que les barrières de la société viennent à nous. Pour que les rejetés de la société viennent à lui. Pour que les ennuis de la société viennent à lui. Pour dire que notre Dieu, il est un Dieu d'acceptation, de valorisation. Bien-aimé, reçois ce message et sois un gagnant d'âme. Entre dans le programme de Dieu pour que tes âmes soient sauvées. Alléluia. Le troisième élément. Et on pourrait s'arrêter là. Le troisième élément du programme Seigneur Jésus pour le salut du monde, c'est la guérison. La guérison. La guérison des vies. La guérison des vies. Le Seigneur dit, dans la parole que nous avons lue, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Notre Dieu est véritablement un Dieu d'amour. Il est véritablement un Dieu d'amour. Parce que son message, l'évangile, qui est un message d'amour, va à la rencontre des brisés, des blessés. Ils m'ont envoyé pour guérir des cœurs, ceux qui ont les cœurs brisés. La guérison.
programme pour ta vie. Dans son programme, il y a la guérison de ta vie. Parce qu'il le sait. Il sait que nous sommes fragiles. Il sait que tu es né de la poussière et que tu es poussière. Que ta vie est fragile et fragilisée par tout ce qui se passe dans ce monde. Et qu'à chaque instant de ta vie, tu auras besoin de guérison, de restauration, de rétablissement, de renouvellement de ta vie. Que ta vie soit renouvelée ce matin. Amen. Que ta vie soit rétablie ce matin. Amen. Que ta vie soit restaurée ce matin. Amen. Que ta vie reçoive un renouvellement ce matin. Amen. Le programme du Seigneur Jésus contient la guérison pour ta vie, la guérison pour les peuples, la guérison des nations. Il le dit dans Ésaïe 58, verset 8. Alors la lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. La lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Parce que mon peuple aura besoin et a besoin d'être guéri. Non seulement sur cette terre, mais même dans le paradis. Quand on sera dans le paradis, le programme de Dieu dans le paradis contient aussi la guérison. Apocalypse 22, verset 2. Le Seigneur dit qu'au paradis, il aura un arbre dont les feuilles serviront pour la guérison des nations. Alléluia. Alléluia. Même au paradis, il aura besoin de guérison. Pourquoi au paradis, il aura besoin de guérison? Parce que le paradis est connu comme le lieu de la vie éternelle. Pour vivre la vie éternelle dans le paradis, il faudra qu'à chaque fois, notre vie soit renouvelée, notre vie soit rétablie, notre vie soit restaurée, notre vie soit chaque fois restaurée pour vivre l'éternité avec Dieu. Donc, en connaissant de cause, le Seigneur a planté ou plantera cet arbre dans le paradis, dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Ce matin, tu as besoin d'être guéri. Amen. Ce matin, nous avons besoin d'être guéris. L'homme a un besoin de guérison parce que sa vie est constamment brisée. La santé de l'homme est constamment brisée par des maladies. La santé de l'homme a constamment besoin d'être guérie parce qu'elle est chaque fois brisée par des maladies. C'est pourquoi le psalmiste, psaume 103, verset 2 dit: mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Parce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Or, le Seigneur, c'est la force négative que contient la maladie. Le Seigneur connaît la force de destruction que contient la maladie. Mais en face de cette force mortelle que contient la maladie, le Seigneur oppose une puissance de guérison qui fait germer la santé, qui fait germer
le Seigneur sait que nos âmes, le cœur est constamment brisé. Il sait que le cœur est constamment brisé. L'homme est fragile, non seulement par le corps physique, mais aussi on est fragile par le cœur. Le cœur de l'homme est sensible, très sensible. Et tout ce que nous vivons au quotidien touche à notre cœur. Et ce que nous vivons de négatif brise notre cœur. Bien aimé, notre cœur est sensible et chaque fois brisé par des comportements des autres. Notre cœur est constamment brisé par les frustrations que nous recevons des autres. Notre cœur est constamment brisé par les mauvais comportements, les mauvaises attitudes des autres, de notre entourage. Quand on nous manifeste une méchanceté, le cœur est brisé. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me manifeste une méchanceté? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me blâme ainsi? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me parle mal? Et alors on se ferme parce qu'on est blessé à l'intérieur de nous-mêmes par une méchanceté quelconque. Bien aimé, quand tu reçois une injure de la part d'une personne, l'injure que tu reçois brise ton cœur. Mais qu'est-ce que je lui ai fait pour m'avoir ainsi injurié? Mais qu'est-ce que je lui ai fait pour recevoir un de ces mots difficiles à mon encontre? Bien aimé, notre cœur est fragile. Et lorsque nous sommes jalousés, alors la jalousie de l'autre envers nous, contre nous, brise notre cœur. Mais pourquoi il me jalouse? Je n'ai rien fait. Pourquoi il me jalouse? Notre cœur est fragile et bien sûr par la trahison des autres, notre cœur est brisé. Mais pourquoi m'a-t-il trahi? Je lui ai tout donné et il m'a trahi. Le cœur est brisé. Mais il y a une personne qui opère la guérison du cœur parce qu'il a été envoyé pour que les cœurs brisés soient guéris ce matin. Alors, j'ai été objet d'une jalousie, j'ai été objet d'une frustration, j'ai été objet d'une méchanceté. L'Éternel, le Seigneur Jésus, guérit ton cœur brisé ce matin. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs qui sont brisés. Ton cœur est brisé ce matin et n'a aucun remède. Mais le Seigneur, par l'évangile, il a le remède qui donne la santé, le renouvellement, la restauration, la bonne santé à ton cœur ce matin pour que tu vives, la force te vienne. Reçois la force de l'évangile de Dieu ce matin et revis, alléluia, et revis pour Dieu ce matin, alléluia. Ne reste pas dans ta frustration. Dieu guérisse ton cœur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Ce n'est pas seulement le cœur qui est brisé, mais aussi l'âme est brisée. L'âme est brisée. L'âme est brisée. L'âme est brisée par des épreuves. L'âme est brisée par des difficultés. Pourquoi ma vie est bloquée et n'avance pas? Pourquoi mes projets n'aboutissent pas? Pourquoi dans ce monde je ne suis pas heureux? Il y a des pourquoi qui remplissent notre cœur, notre vie. Pourquoi? Et l'âme est littéralement brisée et rentre en rébellion
sois pas rebelle contre Dieu. Ce matin, ne sois pas révolté contre Dieu. Il a envoyé une personne pour guérir ceux qui ont l'âme brisée par les difficultés, par les épreuves de cette terre. Ésaïe 53, verset 5, le Seigneur dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le sentiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses médecines que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ses médecines que nous sommes guéris. Quand on parle de médecine, on parle de meurtre. On parle de meurtre, le Seigneur, on l'a tué. On a exercé sur lui des meurtrissures. Des meurtriers ont exercé sur lui des actes meurtriers. Il a subi des meurtrissures. Il a subi la souffrance la plus atroce. Et la souffrance la plus atroce ne peut pas, ta souffrance que tu vis, tes petits épreuves que tu vis, tes difficultés que tu vis, ta douleur que tu vis, n'égale pas l'atrocité de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Et puisque le Seigneur a vécu pire que toi, que ce que tu es en train de vivre, alors il a la solution à ton âme brisée par des épreuves, par des difficultés. Ce matin, il est venu pour cela. Il a dans son programme la guérison pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On regarde la vie. La manière dont il a souffert. Et on regarde à soi. Ce que je suis en train de souffrir n'égale à rien à ce que lui a souffert. Et le but de sa souffrance, c'est que ma souffrance ne soit rien. Ma souffrance ne soit rien. Que ma souffrance puisse être solutionnée par lui. Alors, bien-aimé, ton âme est brisée. Le Seigneur t'apporte la guérison par la souffrance qu'il a vécue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. C'est pourquoi, bien-aimé, l'évangile est pour nous. L'évangile est pour les cœurs brisés. L'évangile est pour nous, l'esprit brisé. L'évangile est pour nous qui avons le cœur brisé, le remède de Dieu. L'évangile est pour nous le remède de Dieu à tous les maux que le monde vit. L'évangile de Dieu est pour le monde le comprimé. Quand on est malade, le réflexe qu'on a, c'est de saisir les médicaments que nous avons sur place. Quand on sait que c'est un pas de tête, alors automatiquement on dit il faut que je prenne le Doliprane. Parce que le Doliprane peut calmer ma douleur. L'évangile est plus que le Doliprane ce matin. L'évangile est plus que tous les comprimés ce matin. L'évangile est le comprimé de Dieu à toutes les douleurs que tu peux vivre. L'évangile est la piqûre de Dieu pour guérir ce qui touche fondamentalement à ta vie. L'évangile est le sérum de Dieu. L'évangile est le vaccin de Dieu pour refouler, pour éviter, pour éloigner les attaques de maladies qui viennent contre ta vie. L'évangile est le remède de Dieu pour notre guérison. Amen. Nous avons pour mission d'annoncer cet évangile pour apporter la guérison, non seulement à notre vie, mais pour apporter la guérison à notre entourage, pour apporter la guérison à nos collègues du travail, pour apporter la guérison à ceux que nous connaissons, pour apporter la guérison aux âmes qui sont brisées. Ce matin, le Seigneur nous invite à incorporer son programme
des âmes soient sauvées. Amen. 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 Les 5 éléments du programme, Seigneur Jésus. Pour le salut du monde, nous avons vu seulement 3 éléments. Nous avons vu seulement 3 éléments, à savoir la caution de ce programme de Saint-Esprit, à savoir l'annonce de l'évangile, pour donner la bonne nouvelle aux malheureux, à savoir la guérison des vies. Le Seigneur nous invite à ce programme. Le Seigneur nous invite à annoncer ce programme. Le Seigneur nous invite à communiquer ce programme. Le Seigneur nous invite à vivre ce programme. Que Dieu nous bénisse ce matin.